Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct de la Vallée de Joux en Suisse. Donc on en est au stade des demi-finales. Ça vient de démarrer à l'instant. Donc pour 1h15 de jeu. Et donc les deux oppositions qu'on vous propose de suivre, on va vous laisser d'ailleurs quelques instants au premier plan avec Monaco contre Croatie et Saint-Vulbas contre Slovénie, donc qui se passe sur la gauche. Et on se retrouve pour la suite de ce direct commenté d'ici une petite dizaine de minutes.
il terreno è quello che è, voglio dire, no, perché è una corsa, se non è una corsa non fai più. Sì, piano. Che c'entra? Ma che c'entra? C'è la tirata, secondo come ti fai? Ma Bellingo una minchia, l'ha tirata fuori. Sì, Un pallino di mezzogiorno. L'hai tirata fuori o no? sì, ma ci vanno fuori. Dalla Nicolini che ha giocato a Se me. ti picchia male, va fuori. Solo lo spara più bene. L'avversario è buono, se sbaglia bisogna praticare. L'avversario è sbagliato E noi facciamo cagare. Ancora peggio. Ma sai che si fa negare? Allez Gilles, là, celle-là. Se un po' di te hanno venduto la partita. Per giocare, ha già giocato 3 patate qua che l'hanno venduto. Sono proprio non capaci così. non è che non è capace. Prova dall'altra parte, sono vergognato. Allez, Gilou, Allez, on se réveille, c'est rien, près c'est rien. près du but. On aurait dit toi qui pointais, Carlo. Hein? On aurait dit toi qui pointais. E questo è male, ma même pire che male. Perché joué 3 patate, tu te signali. Allez, C'est pas grave, tu peux faire mieux, hein? tu peux pas faire pire. Ah, C'est ça qui allez, Ricchetto. On oublie là la première. Allez, c'est parti, là. Ça commence. Che culo che c'ha. Ma le fa belle, Quindi sarà Oh oui, 4,20. surtout.
qu'elle était belle, cette technique. Elle revient loin. Elle était belle. Carro sur place. Allez, Gilou. Alain Giloups. Ah, quel dommage. C'era troppo da buttare, però per fare. On va voir, hein, c'est retourne. C'est pas le même chemin que. Allez, bien. Ah, Cazzo di cazzo. Ne dico lo so. mais pourquoi tirer deux fois, par contre, je sais pas. No, no, la deuxième, il ne devait pas jouer. Ça fait un jeu un peu Ah, des fois qu'elle reste, qu'il fasse un carreau. oui, Pourquoi pas? Pourquoi pas? à la française. Alors, Carlo, l'histoire, s'il te plaît. Quel score? Monaco 1-0. Et Tu veux un ça, là, faire 5. 1-0 anche di là. Mi sembra, no? C'est chi che tu so giocare? le soleil de garçon. Pourquoi? Ah, c'est moi. D'accord, D'accord, mais Gilles deve più trovare si t'as tiré pas.
Voilà, on est de retour. Donc, les scores des demi-finales. 1-0 pour Monaco face à la Croatie et 2-0 pour Saint-Vulbas, conduit par Marko Beakovic avec Maxence Pirou face à la Slovénie. Alors, Eric Loto, donc on est sur les boules d'ajout, pardon, pour Gilles Campiglia. Tiens. Une boule Non, elle est bonne, elle est bonne. qui se maintient. Non, elle est bonne. Elle est bonne. Et ça sera donc 2 points pour Monaco qui monte à 3-0. Voilà, et puis à nouveau le gain de la main pour Saint-Vulbas qui, alors on va attendre la confirmation du score, hein, mais qui a dû marquer 3 points et qui pourrait monter à 5. Alors c'est 4 points notés. Et donc 6-0 pour Saint-Vulbas face à la Slovénie. Ça se passe sur donc le terrain de gauche. Alors Eric Loto qui sort des limites du terrain pour sa boule d'entame de main. Puis voilà, le petit aperçu également donc sur l'autre demi-finale. Hop, avec un petit souci sur la caméra. Voilà, Maxence Pirou, c'est dans le but. Alors, pas de risque pour la Croatie. Avec Carlos Saban, associé à Philippe Claric. Et la boule d'Eric Loto qui est mieux maîtrisée, assure une jolie reprise. Alors côté slovène, on n'a pas réussi la reprise. Ah, de la mesure, peut-être avant d'aller tirer, on retrouve la Croatie avec Carlos Saban. Oh là là. Contourne la boule d'Eric Loto, vient se coucher juste derrière. C'était quasiment une reprise à l'appui, mais boule légèrement trop rapide. Voilà, partie limitée en 1h15. On va regarder le plan large pour le tir slovène dans l'autre demi-finale. C'est frappé. Allez, c'est Philippe Claric qui va tenter la reprise.
Allez, au tir, Gilles Campiglia. Allez, Gilles. Allez, un échec au tir qui remet pratiquement les deux équipes à hauteur, à niveau de boule, puisqu'on est 3 boules contre 2, mais point contre pour les Monégasques. Alors qu'on a toujours du coup l'avantage théorique dans la main. C'est raté. Porca di quella bestia. Sur la gauche, Marco Beakovic. On est parti sur du jeu de tir du côté de Saint-Vulbas. C'est frappé. On doit avoir l'avantage dans cette boule du côté des Villibadois qui mènent 6-0. Allez, Monaco contraint à pointer avec seulement une boule dans le jeu. Boule d'Eric Loto qui passe bien au jeu mais qui est forte. Et dernière boule à venir pour Gilles Campiglia. Alors, est-ce qu'elle va passer cette boule? Oui, alors elle est passée. Alors c'est bien parce que ça permet peut-être d'éviter aux Croates de partir sur un jeu de tir. Et du coup, c'est 2 boules d'ajout. La possibilité de revenir au score dans cette partie, dans cette demi-finale de l'Estival Bouliste 2025 de la Vallée de Joux. Une boule à out. Et la dernière boule pour Philippe Claric. Qui, pareil, dépasse le fil. Et ça sera un point pour les Croates. Qui ouvre le score dans cette finale. Monaco 3, Croatie 1. Et 8-0 désormais. Voilà, Marco Beakovic, une frappe, une boule dans les mains de Maxence Pirou, qui a été dispensé de les jouer. Et 8-0 déjà pour les Villibadois. Allez, l'entame croate. Carlos Saban qui a été une horloge en demi-finale. Nous a confié Patrick Alcaraz qui, associé à Carlo Bresciano, qui étaient les vainqueurs de 2025, qui sont tombés face aux Croates au stade des quarts de finale. Voilà, Gilles Campiglia s'est frappé, il se reprend bien après ses 2 échecs de la main précédente.
Alors, une boule un peu plus courte. Alors, dans l'autre demi-finale, on va vous faire ça un peu en mode radio, en fait, avec le plan large. Donc, vous dire que Saint-Vulbas a attaqué avec un but à 17 mètres, point par côté. Premier échec donc pour la Slovénie sur la tentative de reprise. Deuxième boule à venir. Voilà, vous voyez le pointeur slovène à gauche en bleu qui assure la reprise. Eric Lotto, voilà, qui est toujours un énorme joueur. Voilà, belle qualité de poing sur la reprise. Et le plan large pour le tir de Marko Beakovic. Vous le devinez sur la gauche de l'image, le voilà pour sa course d'élan. Et son tir est raté. Alors, Carlos Saban, une boule un peu forte, centre-terrain. Pas de reprise. I campi non sono facili, magari adesso è un momento di fondamento, con voi le giocate tutte, adesso è un momento che Philippe Claric à venir au point. 3 boules contre 4 pour les Croates, point contre. Voilà, dans le but pour Philippe Claric, vous signalez que Marko Beakovic a réussi son tir. Allez, Judo. Voilà, frappé avec le petit contre pour le Monégasque. Allez, un petit aperçu sur l'autre demi-finale. Pas de reprise pour la Slovénie. On reprend le plan large. Alors, tentative de tir au but, peut-être. Philippe Claric qui réussit son tir. Permet de maintenir l'écart à -2 pour les Croates, menés 3-1 face à Monaco. Voilà, et donc la situation de jeu dans l'autre demi-finale avec la Slovénie qui va tenter la reprise. Bien tiré. Reprise réussie. Marko Beakovic s'est frappé. Ah, alors, comme voilà entame de mène pour Carlo Saban qui sort des limites du terrain. Eric Lotto qui s'apprête à entamer du coup sur un terrain vierge de toute boule.
Allez, Eric, mange le but. Voilà, signaler la reprise pour la Slovénie. Ça se passe dans l'autre demi-finale. Maxence Pirou qui va aller tenter le tir. Oui, avec une boule, peut-être sa première boule de tir dans cette demi-finale, à 17 mètres de distance. Eric Loto en a profité pour prendre la bonne place. Allez, on passe en plan large pour le tir du Willy Badois. C'est une boule de Maine pour Saint-Vulbas. C'est raté. Il lui reste une boule encore à Maxence Pirou. Carlo Saban réussit la reprise. Allez, Gilles, volentieri, Dai, su, che ne vado a buttare. I ragazzini, Alors, frappé pour Maxence Pirou. Et ce qui permet de marquer un point supplémentaire. Frappé aussi pour Monaco. Donc Saint-Vulbas qui monte à 9-0. Boule importante pour Maxence Pirou là. Il est resté court, Carlos Saban. Voilà, une situation de jeu un peu similaire à la main précédente. 3 boules contre 4. Monaco est resté à carreau également sur le tir de Gilles Campiglia. Donc situation pour l'instant favorable aux Monégasques. Il est resté court, Philippe Claric. Alors, il voulait aller tirer au but. Finalement, Carlos Saban lui a proposé d'aller tirer à la boule. C'est vrai que les parties sont en 1h15, hein, donc c'est vrai que même si on a encore un peu de temps, il faut penser surtout à marquer. Voilà, Philippe Claric qui rate. Voilà, Philippe Claric qui est parti tirer la boule. Alors, on n'a plus de boule côté croate. Et il en reste normalement 4 à Monaco. Avec un carreau qui traîne au fond du jeu. Allez, Gilles, fatela volentieri sta boccata, che se la si incappa anche questa. Bravo, Gilles. Voilà, une frappe pour Gilles Campiglia. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va pointer ou chercher? Voilà, la frappe aurait assuré 3 points. Tre bocce in mano. On décide de pointer. Allez, Enrichetta. Eric Loto. Alors, sur le côté, voilà, on est du coup hors champ caméra. Vous signalez que du côté de la Slovénie, on a réussi la reprise à la seconde boule. Vous voyez Marko Gibejakovic là, qui est en train de descendre au tir. Qui vient de réussir son tir.
Alors Eric Lotto, non, apparemment, il n'a peut-être pas réussi à reprendre. Hein. Ça se joue à 1 mètre de distance. Si, ça gagne. Tiens le point. Ouais, t'as repris. Voilà, donc Eric Lotto, encore une boule à jouer, il en reste une à Gilles Campiglia. On n'a pas réussi à reprendre côté Luxembourg. Luxembourg, ouais. Slovénie. Voilà, Eric Lotto sans difficulté. 2 points par terre, une boule en main. Alors, Jules Campiglia qui pointe très bien également pourrait réussir à glisser un 3e point. Voilà, on passe en mode radio pour le tir slovène qui est raté. A tenté le tir au but, le joueur slovène. Et donc la boule de Jules Campiglia, voilà, sans souci, 3 points. Bravo Gilles. Mais donc 6-1 pour Monaco. Tir au but réussi pour la Slovénie. Il maintient un petit peu de suspense. Et moins de 40 minutes de jeu maintenant pour tenter de revenir à... On est à 9-0. Su 6 o 7? Allez, sciogli però. Allez. Voilà, on vous rappelle que vous assistez donc à l'Estival Bouliste 2025 de la Vallée de Joux. On en est au stade des demi-finales. Et demain, on vous proposera sûrement les demi-finales et la finale de la compétition jeune de tir rapide en double qui débutera le matin par des phases de qualification et qui se poursuivra l'après-midi par donc les demi-finales et la finale. Donc ça sera également à suivre sur la chaîne YouTube de la Fédération Suisse de Boules. Voilà, on va abandonner quelques instants l'autre demi-finale, puisque le but est à 17 mètres de distance. Boule un peu courte pour Eric Lotto. Carlos Saban qui assure la reprise. Une boule 80 cm. Voilà, 80 cm devant le but. Alors le but, si vous voyez la ligne latérale gauche côté joueur et donc droite à l'image, le but est à 40 cm le long de la ligne latérale. Alors, copier-coller pour la boule d'Eric Lotto. Allez, celle-ci.
Allez, la troisième boule pour Eric Loto. Alors qu'il est un petit peu plus engagé, une boule qui sort des limites du terrain. Io farei entrare mano, piattala lì, sfruttarla, Sono 3 bocce ben giocate queste qua. ma che c'è un tre volte che non le sbagli mai questa cosa? Ma io non mi chiamo mica Pas grave, Eric. Visto che sta giocando, Alors, boule courte pour Gilles Campiglia, qui, s'il était plus fort, serait sorti des limites du terrain. Et on va aller tirer au but. Alors, on va vous laisser suivre ça en direct. Nous, on va s'écarter parce que la régie est juste en face. Allez, dernière boule pour Monaco. la butta giù, la linea la porta. Ecco, lì. Alors, Carlos Saban qui n'a pas réussi, donc sa première boule de reprise, d'ajout 4. Encore boule pour les joueurs croates. Et sous l'œil de Roberto Fontana sur la droite. Un des membres de l'équipe suisse, nationale suisse de boules. Alors, Philippe Claric, pour l'instant, n'en profite pas du côté croate. Alors attention, il reste quand même encore 2 boules à jouer. Possibilité de revenir à -2 dans cette partie. Io dall'inizio avrei tirato il pallino per far arrivare uno un 5, non so. Boule de Philippe Claric qui est sorti des limites du terrain. Perciò io ti dico, Boule un peu forte. visto come è difficile, dovevano tirare il pallino. Te lo dico io. Va bene.
Et rentrée à 2. Bah oui, Pas des bêtises, quoi. c'est pas la première fois. Un joueur de boules comme toi, on déconne. Non, on joue à la Rafa Volo, on est partant. Christophe, excuse-moi. C'est vrai que Gilles, j'ai vu des boules. Allez, 6-3. C'est tout chez les filles. Le lait, là. Nous, on s'est mis d'accord que si ça touche le fil, c'est pas bon. Ça fait comme Voilà. pareil. Moi, j'ai vu d'autres parties, ça fait pareil. Ça touchait le fil, elle est revenue, la boule. Elle était morte. Bah, c'est logique. Bah oui. Parce que si ça avait été un tel, bah, elle sortait, quoi. C'était prêt. Et entame domaine par côté. Du coup, on a recalé voilà, sur l'autre demi-finale. Alors, on a tourné du côté de la Slovénie au tir et on en est sur 2 annulations successives pour le tireur slovène qui va s'élancer pour une 3e tentative d'annulation. Ah, cette fois-ci, c'est sur la gauche. On va accompagner Eric Loto pour sa tentative de reprise. On réussit la reprise. Et on part au tir côté croate. Non si vedo. Chiedi a Cristoforo. Cristoforo, manco che viene tanto. 27 minutes. 27. Ouais, Philippe Claric, petit rebond là qui l'a pas aidé. Moule qui a filé sur la gauche. Ouais, Philippe Claric qui réussit son tir. 3 boules contre une, on retrouve le point. Donc 3 boules contre une jouée, pardon, et on retrouve le point côté croate. Allez, le plan large pour le tir de Marko Beakovic qui est en pleine forme. Voilà, suffisait d'en parler pour qu'il connaisse son premier échec dans cette demi-finale. Eric Loto, nouvelle jolie reprise. C'est Carlos Saban qui va s'élancer pour garder éventuellement la boule de tir au but, peut-être pour Philippe Claric. Ah, et Marko Beakovic qui était parti au tir. Au but, c'est raté. Philippe Claric s'est frappé. Faire venir la 3e boule d'Eric Loto.
Ah, cette fois-ci, c'est pas la même direction pour la boule d'Eric Lotto. Alors, on est 3 boules contre 2. Qu'est-ce qu'on décide de faire côté monégasque? On décide, semble-t-il. On est encore en réflexion. Hein. Faut partir sur 3 frappes ou sur 3 reprises. Donc, les monégasques sont en discussion. On décide de partir tirer. Ouh là là, c'est raté pour Gilles Campiglia. Alors, un 10e point pour Saint-Vulbas. 10-0 qui file tout droit vers la finale. C'est une question de force pour Gilles Campiglia qui n'a pas réussi la reprise. Alors, là où on est placé, on ne va pas s'avancer parce qu'on ne sait pas si la reprise a été assurée. 2 boules dans les mains croates. Carlos Saban, c'est dans le but. Allez, Philippe Laric. Ça semble être 3 points. Ouais, sur une main où on se sentait presque au but, là, côté croate, finalement. La main s'est bien arrangée. Et ouais, 6-6. Allez, ben voilà, ça va se jouer sur les 20 dernières minutes de jeu. Et boule en retrait du but pour Carlos Saban, mais bon, on a vu la difficulté de pointer sur ces terrains. Alors c'est en fait un parking de cours d'école en fait, parce que voilà, le bâtiment que vous voyez en face est une école et
Donc la place sur laquelle on est en train de jouer, en fait, a été sablée par Emmanuel Franchini, donc le président de la Boule Ferrée Vallée de Joux, avec tous ses bénévoles. Euh, et du coup, voilà, et puis bah, avec la petite particularité que dimanche soir, la même équipe va devoir tout désabler pour pouvoir rendre la place en état. Et c'est en fait un dépose-minute pour les enfants euh, qui vont à l'école, donc dans cette commune du Brassus, qui est le berceau de l'horlogerie suisse. Avec des marques comme voilà, Audemars Piguet, Blancpain qui sont présents dans cette vallée. Alors, dans l'autre demi-finale, ça déroule pour Saint-Vulbas, qui semble avoir l'avantage dans cette mène. On a le point par terre en tout cas, et peut-être deux boules contre une. C'est un peu plus compliqué là pour Monaco. Donc un petit trou d'air depuis domaine. Alors le point a été repris côté slovène. Maxence Pirou qui va aller au tir. Ensuite la troisième boule pour Eric Loto. Une boule qui va rester courte. Maxence Pirou s'est frappé. Ah, il reste des boules encore. Peut-être une boule à une boule. Ouais, bien passé au jeu, Gilles Campiglia. C'est une boule qui est forte. Allez, tentative de tir au but. Alors, comme tout à l'heure, on va vous laisser suivre ça tout seul. Et puis, nous, on va se décaler. Allez, la victoire pour Saint-Vulbas qui s'invite en finale. Ça sera à retrouver contre le vainqueur de Monaco contre Croatie. Monaco qui menait 6-1, mais qui là s'expose pour le coup une nouvelle fois une mène de 6 points. Voilà, deux mènes, on en avait pris deux finalement. Mais là, voilà, Philippe Claric montre le chemin. Une boule out pour Carlos Saban.
Voilà, Carlo Saban qui rate sa boule également. Allez, encore 3 boules pour les Croates. Alors Philippe Claric, attention que la boule risque de... Ouais, est tombée au dernier moment. Compliqué là, de se maintenir là sur la ligne latérale. Après, c'est vrai que les jeux sont pas évidents. Point. Voilà, Philippe Claric. Est-ce qu'il va réussir? Oui. Il a gagné donc sur la boule en retrait là, de Gilles Campiglia. 8-6 par terre. Encore une boule en main et sûrement 2 boules à jouer. 2 mènes à jouer encore, hein, puisqu'on va bientôt rentrer dans les 10 dernières minutes de jeu. Ah. Alors cette boule qui est de distance et 3. Eh bien, cette fois-ci, voilà, les Croates qui prennent l'avantage pour la première fois dans cette demi-finale. Voilà, on a vu que, ma foi, les mains favorables parfois se transforment en mains défavorables. Les Croates ont également raté quelques boules d'ajout. Rien n'est fait dans cette demi-finale, même si on a décidé d'un jeu court pour la Croatie, pour éventuellement pouvoir aller se sauver au tir au but. Voilà, belle entame de main, boule par côté, de distance. Monaco qui décide de l'option du tir. Allez, volontiers, dai, dai. C'est frappé. Colpiscono 6 con 3 ad Angers, ma non la fa. Pour le contrôle principal pour tout, il reste 2 minutes. 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Alors, on va sûrement assister, voilà, à une petite attaque défense qui va se mettre en place. But à un peu plus de 12,50 m de distance. Allez, dai, di nuovo, volentieri, dai. Bravo! Ah, alors, avec un petit carreau qui est resté en jeu. Siamo 9 pa. Allez.
Allez, Gilles. Non, mais non. Alors, c'est Eric Loto qui part au tir. Non, ma perché a me Pallino, fallì. se non sbaglio prendi pallino. Allez, Eric, tu fai così anche Allora, allora. dai, Allez, la prima alzatela bene. Volentieri. C'est sur la droite pour Eric Loto. pure storte, hai tacco, 8 minutes. Si on part au but maintenant, on peut encore espérer domaine. bisogna tirare il pallino, è veloce anche, perché hanno 3 punti di vantaggio in realtà. Allez, Giroud, casse le but en deux. Allez. Allora, volentieri, dai, dai. Ouais, le tir au but est raté également. 2 boules contre 4. Devant de boule, Eric. Devant de boule. Allez, più capabile. Devant de boule, le fait avec le deuxième. Allez, Allez, serre là où tu allez, Enriquette. Alors, la dernière boule, Eric Loto. Ah, la boule qui va sortir des limites du terrain. 3 boules encore d'ajout pour la Croatie. 10 par terre. 11, voilà, on s'arrête là. Du côté monégasque, on renonce. Et donc la victoire de la Croatie qui s'invite en finale. Et ben, une belle finale en perspective entre Saint-Vulbas et la Croatie. C'est à venir d'ici quelques minutes. La finale la fanno adesso?